Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Union européenne inclut la Côte d'Ivoire comme État terreau. L'Union européenne dit que la Côte d'Ivoire finance le terrorisme dans le Sahel. Donc la Côte d'Ivoire est dans la liste rouge, ou plutôt noire, des pays qui financent le terrorisme. Très bien. Vous voyez, c'est parfait. Les Européens condamnent la Côte d'Ivoire. Ah, il y a des Africains qui acclament, disent « Ah, formidable, les Européens sont maintenant bien. » J'espère que Traoré, Assimi Goïta et Tiani ne vont même pas regarder un tel communiqué. Écoutez, si leurs conseillers viennent leur parler, ils disent bon, gardez ça là-bas, on n'a pas besoin de ça. Parce que ce sont des menteurs. Vous voyez, ils sont à bout. Ils n'arrivent plus. Maintenant, ils adoptent le profil bas. Reculer pour mieux sauter. Comme ils ont toujours fait avec les faibles. Les Européens ne connaissent pas. C'est pareil que les États-Unis. Ils ne connaissent pas la négociation. Ils ne connaissent pas la solution. Eux, ce qu'ils connaissent, c'est affaiblir l'autre et le détruire. Maintenant, je vais vous dire pourquoi qu'est-ce que l'Union européenne est en train de faire. 1. L'Union européenne veut affaiblir Alassane Ouattara. S'il n'y avait que l'Union européenne, il n'y aurait pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Alassane Ouattara doit tout faire pour éviter qu'il y ait élection, qu'il y ait des troubles, qu'il y ait le chaos, et puis eux, ils vont chercher à mettre un gouvernement de transition qui sera probablement, en tout cas d'après eux, dirigé par Tidiane Amcham, qui va gérer une transition pendant 3 ans ou 5 ans, et puis après, quand il va organiser les élections, il va tricher, et puis il va continuer. Encore un autre étranger qui veut diriger la Côte d'Ivoire, un Sénégalais, parce que lui là, c'est un Sénégalais. Mais comme il est Sénégalais, il ne peut pas aller diriger au Sénégal, parce que s'il dirige au Sénégal, ils n'auront pas de moyens de pression. La jeunesse sénégalaise, on ne pourra pas la manipuler. Donc, on préfère l'amener dans un autre pays. Et là, on va lui poser des conditions. Si tu ne fais pas ce que nous on te demande, on va dire aux autres, à la population, à cette jeunesse-là, que toi, tu n'es pas ivoirien. C'est ce qu'ils ont fait avec Joseph Kabila. Ils savaient tous que c'était un Rwandais. Mais on l'a pris, on l'a mis quand même à la tête de la RDC. En faisant croire que nos personnes ne vont en parler. Personne ne va savoir. Mais chaque fois, on lui rappelle, écoute, si tu ne fais pas ce que nous on te demande, ben, ce qui va arriver, c'est que nous, on va te trahir. On va prendre des médias, on va faire un tapage que tu es rwandais, et les Congolais vont se fâcher, et puis, boum, révolution de couleur, on va te faire partir, quelle que soit ta force. Ça a toujours été comme ça. Donc, on veut affaiblir Alassane Ouattara pour qu'il puisse transmettre le témoin à Tidiane Amcham, pas à Gbagbo. Ne vous leurrez pas. Les Européens ne veulent pas voir Gbagbo à la tête du pays. C'est nous qui voulons voir Gbagbo. Eux, ils ne veulent pas. Tout ce qu'Alassane Ouattara fait là, c'est eux qui sont derrière. Maintenant, Alassane Ouattara veut en profiter pour prendre un 4e mandat. Et on lui dit non, c'est pas pour toi pour un 4e mandat, il faut tout faire pour donner à Thiam. Ça, c'est un. Deuxième des choses, de l'autre côté, c'est-à-dire de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, surtout Mali, Burkina Faso, comme ils ont des frontières avec la Côte d'Ivoire. L'autre problème, c'est que ils ont combattu l'AES, ils n'ont pas pu. Maintenant, ils veulent faire comme si ils ont compris. Donc, ils changent d'avis.
Et puis, quand les Maliens et les Burkinabés vont se dire que oh là là, monsieur, bon, les Européens, ils ont compris la leçon, maintenant on peut être des bons amis, alors on va trouver le moyen pour les neutraliser, pour détruire les trois pays. N'oubliez pas que eux là, sans l'Afrique, ils ne sont rien. C'est existentiel pour eux. Maintenant, pourquoi je dis que ce sont des menteurs? Parce que s'ils disaient la vérité, ils allaient commencer d'abord par condamner la France. Le premier pays terreau en Afrique, c'est la France, c'est Macron. C'est Macron qui est le meilleur allié de Paul Kagame. C'est Macron qui est l'allié de Ouattara, de Patrice Talon. Il devait commencer, il devait mettre aussi la France dans cette liste. Ça, c'est un. Mais il n'y a pas que la France. Il devait mettre le Bénin en Afrique dans la liste. Puisque le Bénin aussi est en train de nuire le Niger. Et le Bénin, il devrait avoir élection l'année prochaine. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que, pour l'instant, on n'en parle pas, mais lui aussi, il veut se présenter. Et il n'y a pas que le Bénin, mais il y a aussi l'Ukraine. L'Ukraine envoie plein d'armes, envoie des instructeurs. L'Ukraine forme, il les fait venir, les terreaux, il les fait venir en Ukraine, les forme et puis les renvoie sur le terrain. Donc s'ils étaient sincères, ben, ils devaient commencer par toutes ces choses. Non, ils n'en parlent même pas. C'est comme si ça n'existait pas. Ce sont des menteurs. C'est l'empire du mensonge, comme disait Poutine. L'empire du mensonge, c'est comme ça. S'ils sont menteurs, ils sont menteurs. Ils ne vont jamais changer. Que ce soit bien clair. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Il n'y a pas un communiqué là. Monsieur Traoré, Monsieur Tiani, Monsieur Assimi Goïta, je vous le garantis, ce sont des menteurs. C'est pour que vous puissiez baisser la garde et ils vous détruisent. Ils ont vu que les terreaux ils ne tiennent pas. Ça ne marche pas. Il faut absolument que on vous amadoue. C'est ce qu'a fait les États-Unis. En envoyant leur ministre, là, leur secrétaire d'État adjoint. C'est pourquoi. Mais c'est la même. C'est la même logique. On va affaiblir ces noirs-là, ces nègres-là, qui sont toujours bêtes, qui, chaque fois qu'on tape sur la joue gauche, ils donnent la joue droite, ainsi de suite. On va encore les avoir. Pour eux, dans leur tête, là, c'est ça. Ils oublient que maintenant, vous avez vos frères, vos parents. Nous autres, nous sommes là pour vous informer, pour vous dire de quoi il s'agit. Parce que c'est les questions que nous avons étudiées. Il mente. Un menteur n'est jamais cru, même quand il dit la vérité. Soyez bénis.